Oh, salut tout le monde. Je m'appelle Sam et j'ai 14 ans. J'ai perdu mes deux parents et je pense que c'est de ma faute. À partir de ce moment, j'ai décidé de ne jamais rien cacher dans ma vie et de ne jamais essayer de me donner bonne conscience quand j'ai tort. C'est pour ça que je te raconte mon histoire. Il y a 2 ans, ma vie était géniale. Mes parents formaient un beau couple et ils m'aimaient beaucoup. C'était comme un film sur une famille parfaite avec une grande maison et un chien appelé Roger. Mais notre vie parfaite s'est arrêtée d'un coup. Un jour, mon père est rentré du travail avec une tête d'enterrement. L'entreprise pour laquelle il avait travaillé toute sa vie avait fait faillite. Mon père se retrouvait au chômage. On avait quelques économies, mais il allait clairement devoir trouver un nouveau travail. Ça le rendait mal, et il était déprimé parce qu'aucun poste ne lui offrait autant d'argent qu'il gagnait avant. Avec ma mère, on le soutenait du mieux que possible. Même Roger essayait de le faire sourire. Quelques mois plus tard, on a dû vendre la maison et déménager dans un appartement plus petit et moins cher. C'était le coup de grâce pour mon père. Il a complètement baissé les bras et s'est mis à boire. Avec le temps, les choses se sont empirées. Ma mère travaillait 24 heures sur 24 et mon père dépensait tout l'argent pour de l'alcool. Un jour, la patience de ma mère était à bout et mes parents se sont disputés. Je me souviens de tout, c'était super effrayant. Papa était déjà ivre ce soir-là et les accusations de ma mère l'ont beaucoup énervé. Il était furieux et a commencé à crier comme jamais. Et puis il s'est levé d'un bond et s'est avancé vers ma mère. Je me suis dit qu'il allait faire quelque chose d'horrible et j'ai fermé mes yeux de peur. Et puis, j'ai entendu un aboiement. Roger avait aboyé et grogné vers mon père pour défendre ma mère. C'est là que mon père a réalisé ce qu'il allait faire. Il aurait pu frapper sa propre femme. À cette idée, il s'est mis à pleurer. Mon père avait clairement besoin d'aide, et heureusement il l'a compris tout seul. Le lendemain, ma mère l'a emmené à l'hôpital et le long processus de désintoxication à l'alcool a commencé. Il a passé plusieurs semaines en cure et il voyait un psychologue. Il a fini par rentrer soigné. Avec ma mère, on l'aimait toujours autant et on était prêt à lui pardonner et à l'aider. Quand mon père est rentré, notre vie a commencé à s'améliorer. Il a trouvé un travail et gagné de l'argent. On était plus heureux. On ne vivait plus dans une grande maison, dans une banlieue sympa, mais on était au moins tous les trois ensemble. Avec Roger, bien sûr. On a vécu comme ça pendant 6 mois jusqu'à un petit accident un soir. Je me suis réveillé au milieu de la nuit assoiffé, donc je suis descendu dans la cuisine pour prendre de l'eau. Et bizarrement, mon père était assis dans la cuisine dans le noir. Quand il m'a vu, il m'a fait signe de ne pas faire de bruit. Quand j'ai allumé la lumière, j'ai compris ce qui se passait. Il buvait. À nouveau. J'ai voulu le dire à maman tout de suite, mais il m'a supplié de ne rien faire. Il m'a demandé de le comprendre. Il détestait son travail et il n'arrêtait pas de penser au passé avec nostalgie, quand il pouvait prendre soin de sa famille, alors qu'aujourd'hui, il se trouvait nul. 2 ou 3 verres l'aidaient à avoir moins mal au cœur et à trouver la force d'aller au travail le lendemain. C'est comme ça qu'il réussissait à avancer. Si je le disais à maman, cet équilibre s'effondrerait et notre quotidien replongerait dans des disputes permanentes. J'ai compris ce qu'il voulait dire et j'ai accepté de garder le secret pour le bien de la famille. Mais, après peu, j'ai regretté mon choix. Ma mère était en voyage d'affaires et on était censé l'accueillir à l'aéroport avec mon père. Son vol avait du retard à cause de la météo et on a passé plusieurs heures à attendre. Je jouais sur mon téléphone et j'ai remarqué à un moment que mon père n'était plus à côté. Je me suis levé et je l'ai cherché. Et je l'ai vu dans la rue, il avait une flasque à la main et la portait sans cesse à sa bouche. Pas besoin d'être Sherlock pour deviner le contenu de la flasque. J'ai couru vers lui et j'ai commencé à lui crier dessus. Comment pouvait-il faire ça maintenant? Il a commencé à trouver des excuses et à dire que tout allait bien. On aurait pu continuer à se disputer, mais une annonce a indiqué que le vol de ma mère avait atterri. Et la joie de revoir ma mère dépassait l'énervement lié à mon père. En plus, elle m'avait ramené un cadeau, donc une fois dans la voiture, j'étais occupé à le déballer. J'avais complètement oublié que mon père était ivre et qu'il ne devrait pas conduire. C'était la pire erreur de ma vie. On était sur l'autoroute et je n'arrêtais pas de poser des questions à ma mère. Elle était contente de me voir aussi. Je me souviens de son beau sourire et je me souviens avoir entendu un gros klaxon et un bruit de métal. Et que tous mes sens se sont mélangés et je suis tombé sur le dos de la voiture. Un peu comme un diaporama. Ensuite, j'ai perdu connaissance. J'étais dans le noir complet, je ne savais pas si c'était un rêve ou la réalité, mais j'entends des cris et des sirènes. Puis tous les sons ont cessé, comme si quelqu'un avait éteint la radio. Quelques secondes plus tard, une lumière vive m'a aveuglé. Non, ce n'était pas la lumière au bout du tunnel. C'était une lampe d'hôpital. J'étais dans une chambre avec un bras dans le plâtre. En regardant autour de moi, j'ai vu mon père. Il était assis à côté du lit et pleurait. Je voulais lui dire de se calmer, que tout allait bien, mais il ne pleurait pas pour moi. En larmes, il m'a dit que ma mère était partie.
J'ai été submergé par un flot d'émotions et j'ai commencé à crier et à pleurer. Ma douleur était inconsolable. C'était le pire jour de ma vie. J'ai appris plus tard que l'accident n'avait pas été provoqué par mon père. Quelqu'un s'était endormi au volant et était rentré à toute vitesse sur l'autoroute. Mais mon père aurait pu facilement éviter l'accident s'il n'avait pas bu, et si sa durée de réaction n'avait pas été si lente. Mais ça ne changeait rien. Maman était morte. Et ça ne serait peut-être pas arrivé si je lui avais dit que mon père buvait de nouveau. Nous n'aurions jamais été dans cette foutue voiture et nous n'aurions jamais eu d'accident. Je m'en voulais terriblement. Mon père et moi, nous étions devenus deux zombies qui essayaient de faire leur deuil. Mon père s'est mis à boire encore plus. Il finissait tous les jours par pleurer ou crier dans le vide. Un soir, j'étais dans ma chambre à regarder un film pour me changer les idées. D'un coup, j'ai entendu un aboiement et un cri de mon père. Ma mère manquait aussi à Roger et il s'asseyait toujours devant la porte en pleurant. Mon père, ivre, en avait eu marre et avait voulu régler ce problème. Heureusement, je me suis interposé et j'ai sorti Roger avant que papa ne fasse une erreur. Ces promenades avec le chien étaient mon seul plaisir. J'avais l'impression que Roger me comprenait. Enfin, mon père aussi, et je l'aimais. Mais l'homme qui buvait en permanence n'était pas mon père. Il était ailleurs, et je n'arrivais pas à le trouver. Ça fait longtemps maintenant, mais nos vies n'ont pas changé. La peine est restée, et c'était dur de s'entendre. Un jour où mon père était sobre, j'ai sauté sur l'occasion pour proposer de passer la journée ensemble entre père et fils. Il a accepté, alors on a pris Roger avec nous et on a conduit jusqu'au lac. On y a passé du temps et on a beaucoup parlé. J'espérais qu'il allait arrêter de boire et qu'on pourrait vivre normalement. Sur le retour, on s'est arrêté au supermarché. À un moment, mon père a dit qu'il avait entendu Roger aboyer, donc il m'a laissé sa carte bleue et il est parti vers la voiture. J'ai fini de faire les courses et je suis sorti. Roger continuait d'aboyer. Et en une seconde, j'ai tout compris. Le chien pouvait sentir l'alcool. Mon père avait encore bu en cachette et il allait encore prendre le volant ivre. Roger devait sentir le danger et il avait commencé à aboyer. J'étais énervé contre mon père et il s'est mis à me crier dessus et à m'insulter. Il m'a dit de sortir de la voiture. Imagine la situation de l'extérieur. Un homme crie sur son enfant qu'un chien essaie de protéger. Malheureusement, certains passants ont vu la scène et l'un d'eux a appelé la police, vu qu'il pensait que quelque chose de grave allait arriver. Et là, nos problèmes ont empiré. Quand la police est arrivée, mon père a changé d'attitude et m'a demandé de jouer le jeu et de ne rien révéler de son alcoolisme. Mais je n'allais pas faire la même erreur 2 fois. J'ai tout raconté aux policiers. Après ça, ils ont appelé les services sociaux et ont commencé à enquêter sur la situation. Ils ont compris que mon père était alcoolique et qu'il ne pouvait pas s'occuper de son propre fils. Alors ils me cherchent désormais une nouvelle famille. Je venais de perdre le dernier être qui m'était cher, et j'ai pleuré quand j'ai réalisé que c'était la dernière fois que je voyais Roger. Il était si loin de moi maintenant. Et tout ça parce que j'avais accepté de garder le secret de mon père cette nuit-là. Ça a complètement détruit notre famille. J'aimerais avoir une deuxième chance pour tout changer, mais c'est impossible, et je dois vivre avec ça aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, j'espère que tu as appris quelque chose de mon histoire. Partage cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à la chaîne.